Messieurs, dames, bien le bonsoir. Comment allez-vous les amis? Madame, monsieur, bienvenue dans la cyber-émission, le mardi et le jeudi à 19h30 sur Twitch, quand je peux. J'espère que vous allez bien toutes et tous, en tout cas moi je pète le feu. Semaine chargée, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des préparations de beaux rendez-vous la semaine prochaine, du côté de Québec, Tabernacle de Calissa, on en reparlera tout à l'heure les amis. En tout cas, installez-vous tranquillement, merci de m'inviter chez vous, dans votre cuisine, votre salon, votre cuisine peut-être, votre salon peut-être, vos toilettes, qui sait, vos oreilles, vos yeux, vos ordinateurs, en tout cas, merci de m'inviter chez vous pour la cyber-émission. Welcome, on est chez vous, on est chez moi, on va parler cyber-actualité ce soir, comme tous les soirs, avec en plus une petite finesse avec cette soirée spéciale Cybermois. Vous savez, c'est le mois de la cybersécurité, le mois européen de la cybersécurité, qui a pour mission de... allez, on va dire démocratiser la cybersécurité. Oh, une petite chose que Zataz fait depuis 30 ans. Mais écoutez, ce qui est bien, c'est que maintenant, même l'Europe s'y met à ce mois, ces jours, ces semaines, ces heures dédiées à protéger les autres. En tout cas, welcome. Ce soir, on va faire un spécial social engineering, fuite de données. En tout cas, tout ce qui permet à des malveillants d'accéder potentiellement à vos vies numériques avec toutes ces informations qui peuvent fuiter d'une voiture à l'ordinateur, d'une poubelle à, vous allez voir, je vous ai concocté pas mal de choses. Et comme ce soir, c'est aussi un soir un peu particulier, certes le spécial Cybermois, mais aussi, je vous l'avais promis, eh bien ce soir, vous allez pouvoir gagner des casquettes dédiées à la Coupe du Monde de rugby. Ça, c'est en fin d'émission, alors si ça vous intéresse, restez, ça sera fait pour vous. Vous allez voir, je pense que le jeu va vous plaire. En tout cas, comme dans chaque début d'émission. En tout cas, welcome. Mais n'oubliez pas qu'ici, on n'apprend pas à devenir de dangereux pirates informatiques. Non, non, on n'apprend pas ça ici. Passez votre chemin, vous n'aurez pas le dernier logiciel, la dernière technique, le dernier moyen de pirater votre père, votre mère, votre grand-mère, votre chien, votre chat, je ne sais trop qui encore. Vous ne deviendrez pas non plus des pirates génialissimes, ça n'existe pas. Non. Ici, on regarde au-dessus de l'épaule des pirates, parce que s'informer, c'est déjà commencer à se cyber-sécuriser, et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Bon, bah voilà, les amis, on a posé les jalons, c'est un grand classique, mais aussi le grand classique dans la cyber-émission, eh bien, c'est de se saluer, parce qu'on est des humains avant tout, et c'est important de saluer les gens qui sont là. Alors j'ai vu le modo en chef, j'ai vu le Austri, the boss, the big boss, the patron du chat, c'est lui, le modo en chef. Comment il va ? Beau gosse. On a vu aussi Darkinux, on a vu aussi le Net Expert. Tiens, je vais en profiter, je vais regarder qui est là. Vous avez pu d'ailleurs remarquer, là, quelques abonnés qui commencent à arriver tranquillement dans le chat. Et d'ailleurs, eh bien écoutez, vous savez quoi? Ils vont se faire une petite battle royale en attendant que tout le monde s'installe, que tout le monde arrive tranquillement pour cette cyber-émission spéciale Cybermois et spéciale Social Engineering, ou comment attaquer l'informatique d'une personne ou d'une société avant même de toucher son clavier, simplement par son cerveau. Alors j'ai vu le Net Expert, Darkinux, je t'ai salué. Je descends, je vous rappelle d'ailleurs, @zataz comme dans le chat, si vous souhaitez que je vous réponde, si vous avez des tranches de vie que vous souhaitez que je lise, parce que n'oubliez pas que des gens nous écoutent en podcast, ou alors tout simplement nous regardent, et non pas le chat, parce qu'ils regardent directement ça sur YouTube, YouTube, ou en tout cas directement sur zataz.com. Donc je descends, comme je disais, je vais saluer ceux qui viennent d'arriver, tranquillou bilou. Hello Zataz, salut Darkinux, mon petit Ostrikif, salut comme il se doit. Miaou. Comment vas-tu, cher ami? Et salut le chat, dit-elle ou dit-il? Je sais plus, je crois que tu avais dit que tu étais une dame. Bref, welcome, follower, viewer. Alors, je descends, Samar75, salut. Ah, Pyrox, welcome Pyrox, installe-toi tranquillement, merci pour ton follow. Je disais qui? Je disais quoi, mon Samar75, salut l'ami Damien, salut Zataz.com, la team Austri Majorette et les bubules. Eh, bien vu mon ami, regarde les bubules, ils sont là, hop, ils sont là-haut, les poissons et les crevettes. C'est les mascottes de l'émission. Chava bueno, et toi? Bah écoute, je pète la forme. Mon Austri, 43e mois consécutif, en plus, messieurs, dames. Un total respect pour cette... j'allais dire, cet Apollon, ce monstre de beauté, d'intelligence et de force. Merci mon Austri, au lieu de dire des bêtises. Merci en tout cas pour ton abonnement de 43e mois. 43e mois. Je ne suis pas sûr que ça soit français. C'est peut-être québécois. En tout cas, merci pour ton 43e mois. Ça, c'est plus facile à dire. Bientôt le week-end. Oui, c'est carrément ça. Bon, en tout cas, les amis, installez-vous tranquillement. On va regarder un petit peu là. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de beau? Eh bien, dans le sommaire, vous allez voir, il y a de quoi faire.
Avant, je vais vous parler un tout petit peu de ce qui va vous arriver sur le coin du nez sur Twitch la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous le savez très certainement, c'est le Hackfest à Québec, Tabernacle de Calice. Eh bien, j'y serai, les amis, pour son 15e anniversaire, le Hackfest. Et comme, bon, ça fait quand même une bonne dizaine d'années que j'y vais, que j'y suis avec les amis, les copains, les potes, les connaissances, eh bien, écoutez, ça sera la bonne occasion de vous diffuser en live un Twitch. Bah oui, écoutez, je ne sais pas encore quand, ne vous énervez pas, ça sera pas mardi, ça sera pas jeudi. On est d'accord avec ça? Donc je vais essayer en tout cas de vous faire ça peut-être vendredi soir, on va voir, quitte même à coupler avec le podcast La French Connection qui aura lieu aussi en live là-bas. Donc attendez-vous à follow la chaîne, les amis. N'hésitez pas à la follow, que ce soit sur YouTube, sur Twitch ou sur les réseaux sociaux. Oh, merci Holo39. Merci camarade, resub. Cadeau, 11e mois d'abonnement. Merci à toi, ça me fait drôlement plaisir. Merci pour ta fidélité. Donc, comme je vous le disais, voilà, follow la chaîne si vous voulez savoir ce qui va se passer sur Zataz, mais en tout cas la semaine prochaine. Vous aurez donc du live, Twitch, ça c'est sûr. Je vais vous préparer des vidéos et du blog vidéo très certainement pour vous présenter le salon, présenter les conférences, présenter les concours, les compétitions, que ça soit du CTF au lockpicking, vous savez, l'ouverture de serrure, mais aussi vous pourrez assister dans les conditions plus ou moins possibles, on est bien d'accord, eh bien, à la compétition auquel je vais participer, eh bien c'est simple, Social Engineering. J'ai ma cible, ça y est, j'ai ma cible, je la travaille depuis 3 jours, je dois d'ailleurs rendre toutes les informations là, bientôt. Je profite du décalage horaire pour avoir un petit peu de rab. Mais en tout cas, ça y est, moi j'ai ma cible, j'ai voilà, j'ai récolté, j'ai blablabla. Et donc, eh bien, vous aurez une vidéo, vous aurez un live autour eh bien, de ce social engineering. Donc, restez accrochés à votre ordinateur, à votre écran, en tout cas sur Twitch de Zataz, et vous pourrez suivre ça dans la bonne humeur. Bref, les amis, on va maintenant attaquer le sommaire. Coucou à toi, Rudstone, j'espère que tu vas bien. Encore un énorme merci, mon Holo39, qui fait en plus un coucou à Majorette, et ça, c'est bien vu. Parce que Majorette, c'est la patronne des modettes. Et oui, c'est la chef, C-H-E-2-F-E, des modos, en femme. Vrai bonhomme. Plus sérieusement, c'est merci pour elle, parce qu'effectivement, c'est notre mascotte aussi de la cyber-émission. Donc il est important de lui faire des gros bisous sur le front. Allez, je vous le rappelle, fin d'émission, vous pourrez gagner des casquettes de la Coupe du Monde de Rugby 2023. Accrochez vos ceintures, les amis, la cyber-émission, c'est parti. Alors ce soir, je vais donc avoir plusieurs actualités autour de du cybermois. Ce cybermois organisé par l'Europe, ça fait la 10 ou 11e année. La mission est donc de communiquer, d'apporter la cybersécurité à toutes et tous, en tout cas ceux qui n'ont pas obligatoirement des appointances avec l'informatique, voire même directement avec leur voiture ou directement avec leur télécommande. Et je vous explique ce soir, par exemple, je vais vous parler d'un reportage que j'ai fait hier pour M6. Eh bien, je vais vous le diffuser ce soir. Et d'ailleurs, merci M6 et le journal 1945 de m'avoir autorisé à le diffuser. Et avec des informations autour de tout ce que la voiture vous vole. Alors, j'exagère quand elle dit vous vole. En tout cas, tout ce qu'elle picore dans votre vie privée, vous allez voir, c'est largement intéressant. On va revenir sur l'opération Border Collie. Vous savez, cette opération que j'ai lancée depuis le mois de mai, qui m'a permis d'infiltrer plusieurs... Quand je dis plusieurs, c'est plusieurs dizaines de scammers, d'arnaqueurs, en tout cas de populations qui ont comme idée d'arnaquer les plus fragiles, soyons très clairs, nos aînés, papy, mamie, mais aussi des gens seuls dans la vie. Bref, on va en parler, je vais vous montrer des choses, et je vais aller beaucoup plus loin dans ce que vous avez pu lire, si vous avez pu lire cet article sur zataz.com. Et merci, vous avez été plus de 500 000 à le lire, cet article. J'espère que vous l'avez repartagé, en tout cas que le contenu vous a suffisamment plu pour le partager. En tout cas, j'ai eu un nombre de retours assez conséquent, et je ne vous cache pas que ça fait drôlement plaisir, dont des retours de escrocs. Et vous allez voir, je vais vous en faire écouter une. Je suis assez fier de celle-là, en tout cas. On va parler aussi de la technique du Halo. Et oui, comme le cybermois, est dédié aux données personnelles, au social engineering, bref, à tout ce que les pirates informatiques peuvent collecter avant d'attaquer votre informatique. Eh bien, je vais vous montrer une vidéo d'un pirate qui fait du Halo, qui se fait passer pour une banque. Et vous allez voir cette vidéo, pardon du gros mot, c'est une vidéo particulièrement dégueulasse. Voilà, je craque le mot, je vous le lâche tout de suite. Je ne vous en dis pas plus, je ne veux pas vous spoiler plus, mais vous allez voir, cette vidéo est totalement immonde. On va parler aussi, eh bien,
Les fuites de données, par exemple, impactent énormément d'étudiants qui recherchent un emploi, mais aussi et surtout un logement. Et je vais vous montrer comment des escrocs, on va le voir avec l'opération Border Collie fonctionne, mais je vais surtout vous montrer comment vous en protéger d'une manière ultra efficace, avec 100% de chance de tomber sur un vrai propriétaire qui vous loue un appartement par exemple, et surtout de vous assurer que vos données vont pas s'envoler, on ne sait trop où, dans des mains de malveillants. On va parler aussi d'une fuite en Russie. Et vous voyez, j'étais en train de me remettre la casquette, complètement dingo. Cette fuite de données est dingue. Voilà, c'est une erreur d'un fonctionnaire de la mairie de Moscou. Ils ont diffusé des données, mais je crois même que le FSB est encore en train de saigner du nez et la CIA est en train de faire « Youhou, on n'en demandait pas tant !» Bref, vous allez voir, c'est complètement dingo. Et justement, et si c'était un fonctionnaire de la mairie de Russie, salut à toi, Dusty Anayama, à se demander si le fonctionnaire de la mairie de Moscou ne l'a pas fait exprès pour dire peut-être à la CIA « Ok, je vous rejoins, je vous prouve que je suis de bonne foi ». Bref, on en parle dans un instant. On va parler de fuite de données, dont plusieurs que j'ai pu révéler là dernièrement. Et on va faire un spécial social engineering. En fin d'émission, je vais vous montrer des cas très concrets. Voilà, vous allez voir des cas concrets de social engineering. Des choses qui vous permettront potentiellement de contrer des malveillances, des cyberattaques, utilisant cette technique avec, à la fin de l'émission, les amis, la possibilité de gagner plusieurs casquettes dédiées à la Coupe du Monde de rugby 2023. Salut à toutes, salut à tous, c'est Damien Bancal, Twitch, Zaptaz émission, mardi, jeudi, 19h30, et les actualités, c'est parti. Alors, je vais vous commencer cette émission avec l'article que j'ai sorti, là, cette semaine. Voilà, hein, cet article, je vous l'avais promis. Vous avez déjà eu quelques petits échos, hein, au moment de la cyber-émission la semaine dernière, où je vous expliquais ce que j'allais montrer, révéler, voilà, hein, tout simplement, autour de cet environnement de scammers, les escrocs spécialisés dans l'escroquerie, à l'amour, au logement, au chat, au véhicule, à l'argent qu'un militaire a laissé en Afrique, que sais-je encore, et justement on va en parler. Là, c'est pirates informatiques. Ils ne sont même pas pirates informatiques. Quoique, si vous avez lu l'article, et je viens de vous mettre le lien là dans le chat, et si vous êtes sur YouTube, vous avez l'article là en descriptif. Si vous êtes sur zataz.com, vous avez peut-être dû le lire. Il est là sur votre gauche, donc profitez-en. Ces pirates, je vais pas vraiment dire que ce sont des pirates informatiques, même si certains ont clairement l'utilisation du piratage informatique, donc par exemple l'infiltration de comptes mail pour pouvoir diffuser leurs messages. Alors comme vous le verrez dans l'article, et comme j'ai pu vous le montrer, parmi leurs messages, ils ont ce genre de contenu. Voilà, se faire passer pour la gendarmerie, se faire passer pour la police, se faire passer pour les impôts. En France, en Belgique, en Suisse, au Canada. Bref, ils n'ont pas que dans leur tête la France, par exemple, ou certains pays. Non, ils brassent vraiment très, très, très large. Alors, il faut savoir qu'en plus, ils ne s'intéressent pas obligatoirement qu'à l'Europe. Ils s'intéressent quasiment à toute la planète. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est franchement d'alerter les plus fragiles et de leur fournir cet article. Non pas que ça fera de la pub, je vais être très honnête avec vous, est-ce que j'en ai vraiment besoin, mais c'est surtout leur faire comprendre comment ça fonctionne. Et là, je vous ai mis plusieurs articles et plusieurs captures écran, de documents que j'ai volés directement dans les ordinateurs de ces pirates informatiques. Là, vous avez par exemple un mail commissariat pj73@gmail.com. C'est l'un de ces pirates. Alors, j'ai eu des questions qui m'ont dit mais si vous avez eu ces documents, vous les avez piratés? Non. Ben non. Non, c'est ça qui est fou. C'est que c'est du social engineering, les amis. Voilà. Il n'y a pas que qui sont bons. Parce que je vais être très honnête avec vous, il y en a certains, ils sont excellents. C'est terrible à le dire. C'est terrible à dire, pardon. Ils sont excellents dans leur méthode pour convaincre les gens de payer. Alors là, par exemple, nous avons l'un de nos brouteurs, adorable, je l'ai eu au téléphone, adorable jeune homme, mais qui brasse beaucoup d'argent. Côte d'Ivoire pour lui, mais il y avait des Marocains, des Tunisiens, j'ai eu aussi le Bénin, le Cameroun, j'ai eu aussi des pays autres que l'Afrique, parce qu'il faut arrêter de penser que ça ne se passe que là-bas. Voilà, là c'est un autre brouteur qui lui organise des séances Netflix dans son village. Bah, c'est très bien, c'est pour la communauté.
Certains m'ont clairement... Certains, quasiment tous, m'ont dit « Ouais, nous, si on fait ça, c'est parce que notre vie est très difficile là où on vit, et ça aide notre communauté. » Je veux bien les croire. Certains, clairement, vivent dans l'opulence. Belle maison, télévision 4K, mouse costaud, ça sort comme vous pouvez le voir. Ils font pas partie des plus déshérités, ou en tout cas des populations les plus en difficulté dans les pays auxquels j'ai pu les croiser. Alors, comme je vous le disais, ce n'est que de l'infiltration et du social engineering. Il faut savoir que ce sont eux qui m'ont laissé accéder à leur machine sans qu'ils sachent qui j'étais, et étant convaincus de parler, avec l'un de leurs partenaires. Que sais-je encore? Donc là, c'est un autre document qu'ils ont pu diffuser. Des documents très très bien faits, c'est ça qui est terrible. Avec des signatures, des tampons, on n'est plus dans des graphismes complètement à l'arrache, même s'il en existe encore. Parmi les arnaques qu'ils utilisent énormément, c'est tout ce qui tourne autour du logement. Ils arrivent, et je vais vous expliquer comment là dans un instant, ils arrivent à convaincre des gens de changer le RIB du paiement du loyer. Voilà. Ils arrivent à trouver des informations sur qui est le bailleur, qui est le locataire. Ils font l'attaque de l'homme du milieu, man in the middle, et ils trouvent le moyen de faire changer le RIB pour que ce soit eux qui reçoivent l'argent. Voilà l'un des documents qu'ils utilisent, par exemple. Ils expliquent très clairement, nous vous informons par la même occasion de la mise à jour de nos coordonnées bancaires. Fini les fautes. Fini les documents qui étaient un petit peu à l'arrache. Certains documents ont des fautes, parce qu'encore un me l'a annoncé, alors que ça fait quelques années que je vous en parle, mais lui-même me l'a dit, il fait de temps en temps des fautes exprès, parce que si le lecteur de son courriel voit les fautes, il aura un doute et il ne va pas cliquer. S'il ne voit pas les fautes, eh ben, il y a beaucoup plus de chances qu'il tombe dans l'intégralité du piège. C'est complètement dingo. Alors, parmi les petites choses sympathiques auxquelles j'ai pu avoir accès, eh bien, c'est carrément leur WhatsApp. Bon, bah là, l'un des pirates était en contact avec sa petite amie qui lui a demandé « Tu as fait quoi de ta journée ?» Autant dire qu'il lui a répondu que « Ma chérie, ce soir, nous sortons parce que la journée a été intéressante. » Alors, intéressante, c'est l'ouverture de centaines, voire de milliers boîtes mail usurpatrices. Là, vous avez un certain nombre de boîtes de mail, je vous laisse compter, 100, 200, 320, 440, etc., etc. Tout ceci ne sont que des boîtes mail ouvertes par l'escroc, l'un des escrocs, juste pour ces escroqueries. Non mais là, on est déjà à plus de 4000 boîtes mail, donc d'identités différentes, pour lancer des cyberattaques. C'est complètement fou. Et là, on n'est que dans du social engineering. Ils créent nom, prénom. Soit pour les femmes, ça sera un homme, soit pour les hommes, ça sera une femme, ou il est capable de matcher, en tout cas certains escrocs étaient capables de matcher par rapport aux concordances sexuelles de leurs cibles qu'ils avaient pu repérer. Ah ben voilà, c'est dans cette ambiance-là auquel ces pirates agissent. L'un des autres documents que vous avez là par exemple, eh bien c'est voilà comment fonctionnent ces malveillants. Ici, il se fait appeler Jean-Claude Loubette. C'est un homme, son épouse s'appelle Claudine. Ben non, tout ça est du pipeau total. En fait, ce que vous avez en dessous, ce sont toutes les personnes qu'il a contactées, donc 260 personnes qui ont été contactées par Jean-Claude Loubette, qui n'est rien d'autre qu'une arnaque. Il a ouvert un Outlook et un Orange, et il a contacté ces 260 personnes pour tenter de les convaincre, par exemple, qu'il a besoin d'argent parce que c'est un ami, et que, souviens-toi, l'année dernière, on s'était rencontrés au concours de pêche, de belote, de je ne sais trop quoi encore, et là je suis coincé à Lyon, tu peux pas m'envoyer 200 € pour que je puisse prendre mon taxi pour pouvoir rentrer chez moi. Ne pensez pas que ça ne fonctionne pas. Souvenez-vous de ce que je vous ai expliqué, d'ailleurs vous retrouverez la vidéo sur YouTube de ce général, quand même, qui a travaillé pour l'OTAN, dans un service de renseignement en Italie, et qui s'est fait quand même ponctionner 200 000 € par une scammeuse, qui a réussi à le convaincre, qui s'était rencontré professionnellement parlant 1 an auparavant, et que dans les discussions et la sympathie des discussions, elle l'a convaincu à verser des sommes d'argent qui ont atteint jusqu'à 200 000 € dans des arnaques à la crypto-monnaie. Le mec n'a plus qu'à pleurer aujourd'hui. Voilà. Ne pensez clairement pas que ça n'arrive qu'aux autres. Non, mais l'hygiène numérique, la compréhension, la lecture, et puis surtout, ne pas croire à la moindre des cadeaux qui peuvent vous être faits. Alors le cadeau, ça peut être de l'argent, le cadeau, ça peut être des photos, le cadeau, ça peut être des échanges de vidéos. Je
Je vous explique pourquoi, parce que parmi les arnaqueurs que j'ai pu rencontrer, donc il y a ceux qui sont avec des comptes Le Bon Coin. Là, ce sont tous les comptes Le Bon Coin qu'un des pirates, un autre pirate, a pu créer depuis 2022. Le mec en avait plusieurs centaines. Il crée des faux comptes ou ce sont des comptes de vrais propriétaires qui ont été piratés et il va les utiliser pour diffuser de fausses petites annonces sur des comptes existants, donc propres, parce que Le Bon Coin fait un excellent boulot pour justement tenter de contrer ce genre d'escroquerie. Je vous ai expliqué que, par exemple, ils diffusent et se partagent des photos, des vidéos. Là, un exemple très concret, nous avons Maria Gabriel, qui n'existe pas. Maria Gabriel est l'un des pirates informatiques, de ces escrocs. Il a ouvert plein de comptes Facebook, il a plein de comptes Instagram, et il contacte des gens pour faire du scam à l'amour. Les premiers contacts, je vais vous montrer, parce qu'ils ont des scénarios. Ils n'ont plus qu'à copier-coller les réponses par rapport aux mails qu'ils reçoivent de leurs futures cibles, en tout cas de leurs cibles, mais de leurs futures victimes, plutôt. Donc là, vous avez Maria Gabriel, ce sont tous les mails qu'il a ouverts. Le plus fou, c'est que là, à côté, il a mis les victimes qui ont été accrochées, hameçonnées, alpaguées, prêts à payer. Et je m'attendais pas à voir autant de gens payés, je vais être très honnête avec vous. C'est même complètement dingue, je vais vous montrer des documents où des gens payent des sommes hallucinante, mais clairement hallucinante. Alors, justement, comme je vous l'expliquais, parmi les informations, je suis tombé sur un pirate. Voilà, ça c'est tiré de son ordinateur. Le mec avait plus de 900 000 mails uniquement dédiés à des académies françaises ou des universités françaises. Plus de 900 000 mails qu'il l'a contacté, qu'il va utiliser, peut-être dans les escroqueries, comme je vous ai expliqué il y a 15 jours, sur ces mails reçus par des étudiants en 5e année de grande école française, à qui le phishing leur propose de cliquer pour renouveler leur compte Office 360 de l'école, par exemple. Bien sûr, c'est un piège. Bon, ça, il faut savoir que l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, a été alertée. Plusieurs fois, on a conversé sur le sujet. Ils ont eu toutes les informations. Merci Xavier G. Des gros bisous sur ton front, c'est ton 7e mois d'abonnement. Un énorme merci. Donc toujours est-il que ce pirate avait 900 000 mails. Alors j'ai caviardé certaines informations que je n'avais pas l'intention de diffuser, mais c'est pour vous dire qu'ils réfléchissent à qui, quoi, comment, où. Ça, c'est plus que certain. Alors, je vous parlais de scénario tout à l'heure, et dans leur scénario, il y a, par exemple, ces phrases correspondent à des objets de mail. Chaque victime, et ça c'est un pirate qui a usurper l'identité d'importants policiers français et gendarmes, mais aussi d'Interpol ou d'Europol, et chaque objet, eh bien, a le droit à sa petite ligne, parce que chaque ligne correspondra à une victime. Comme ça, il sait que, par exemple, actualité, fait divers, justice, ça sera Damien. Il sait que dépôt de documents judiciaires, ça sera Florence, etc., etc. Toujours est-il que, comme je vous parlais tout à l'heure de photos, de vidéos, ils font bien sûr énormément de scams à l'amour. Oh, il y en a un, il a été très clair, hein, il a dit, bah moi c'est simple, ça marche bien, ça marche même plutôt bien. Les mecs se font avoir. Alors il m'expliquait que les dames sont beaucoup plus réticentes, mais quand elles se font piéger, c'est ça qui est terrible, quand elles se font piéger, ils gagnent plus d'argent avec les femmes. Les hommes, il y en a plus. Moins d'argent, mais il y en a plus. Et puis surtout, ils se lâchent plus facilement, les hommes. Alors je vous explique comment, c'est que tous qui ont été infiltrés vont tous sur des sites pour adultes. Alors non pas pour se pignoler, peut-être pas, peut-être, ou j'en sais rien, je m'en fous. C'est surtout pour récupérer des vidéos d'amatrices. Bah oui, il y a des dames, voilà, qui diffusent ça, c'est leur vie, c'est leur problème, soit qu'ils les vendent ou soit qu'ils les partagent, et eux les récupèrent. Et ils se font des petits dossiers. Et puis après, ils contactent des hommes, et si ces hommes tombent dans le piège, et il y en a beaucoup qui tombent dans le piège, vous verriez le nombre de photos de mecs qu'ils ont stockés dans un coin, où les mecs sont à poil en train de jouer à faire l'hélicoptère, hein, zizicoptère. Pourquoi ils se laissent avoir? C'est que ces pirates, ces malveillants, ces escrocs, leur envoient des photos et des vidéos de jeunes femmes qu'ils pensent être celles avec qui ils conversent. Photos et vidéos érotiques, voire... voilà, ok, on est bien d'accord. Et ils se font piéger. Et il est là le gros problème. Alors comme je l'expliquais, hein, certains de ces pirates, dont un qui se fait passer... c'est très intéressant parce que cybermalveillance.gouv en avait parlé en 2022. Alors souvenez-vous, hein, c'est Zataz qui avait été le premier à en parler, à alerter tout le monde en 2018, puis 2019 sur ces arnaques tournant autour de la gendarmerie française et de la police française. Bon bah voilà, là c'est ce pirate qui se fait passer par exemple pour la gendarmerie française. Et là les mails que vous avez, hein, il se fait passer pour brigade OPDL gendarmerie nationale, gendarmerie.inter.gouv.fr@gmail, boîte de gloire, bon ça c'est son pseudonyme local, brigade gendarmerie unité. Et puis là les mails que vous avez en dessous,
eh bien ce sont tous les mails qu'il utilise, lui, pour usurper des identités. Donc il se crée des petits comptes dans la joie et la bonne humeur. Je continue, alors là, ce document-là, ça c'est l'une des preuves, et j'en ai beaucoup, malheureusement, eh bien, que les gens payent. Là, vous avez un document que l'escroc envoie aux gens qui ont payé. Alors vous me dire, mais pourquoi il fait ça? Merci Delight, merci mon ami, merci pour ton cadeau, ça me fait drôlement plaisir. C'est son 11e mois d'abonnement. Merci mon Delight, merci pour le cadeau. Là, l'exemple très concret que je vous montre, eh bien, le mec en avait plein son disque dur. Mais quand je dis plein, c'était vraiment fou, avec les pièces d'identité. Et là, eh bien, il envoie ça aux gens qui ont payé. Parce qu'il s'est dit, si je leur envoie ça, les gens ne vont pas aller se plaindre. Merci Guerque83, merci pour le cadeau pour ton 10e mois. Merci, ça fait drôlement plaisir. Oh bah les gars, vous venez de lancer le train de la hype. Bah faites-moi plaisir, remplissez-moi ce train de la hype. Allez go. Donc comme je le disais, là, leur envoyer cette fausse facture, eh bien les gens se disent j'ai payé, je suis tranquille. Parce qu'avant de faire tout ça, oh merci mon Cybermarcus pour tes 100 diams. Parce qu'avant que les gens payent, il leur envoie un mail, vous savez ce fameux mail où je vous ai vu sur un site pornographique ou pire, vous avez regardé des documents pédopornographiques. Les gens qui reçoivent ça, eh bien beaucoup ont payé, beaucoup continuent à payer. Et une fois qu'ils ont payé, l'escroc leur envoie ce document. Bah oui, ils sont tranquilles face à la loi, mais ils vont pas aller se plaindre à la police ou à la gendarmerie en disant ouais, c'est bon, j'ai payé. Déjà, les gendarmes et les policiers vont les regarder avec des grands yeux en disant mais pourquoi vous avez payé, vous avez des choses à vous reprocher. Toujours est-il que là, c'est un document. Merci Narcomède pour tes 100 diams, merci pour le cadeau. Et donc là, vous avez par exemple, alors j'ai caviardé, vous m'excuserez, mais vous comprendrez aussi que ces gens sont déjà dans une petite merde noire, donc c'est pas la peine de tirer sur les ambulances. Tous ceux que j'ai vus, je les ai contactés. Tous, je dis bien tous, m'ont raccroché à la gueule. Tous. Je les ai contactés par téléphone, je leur ai expliqué la situation. Pip. J'ai renvoyé un message sur répondeur pour leur dire « Mais ne vous inquiétez pas, je suis pas un escroc. Renseignez-vous de qui je suis, et puis bah voilà ce que j'ai trouvé potentiellement dans votre plainte. Si vous souhaitez déposer plainte, on aura bien compris que... Il y a anguille sur roche quand même. Je peux vous donner des informations, et puis du coup, l'enquête peut suivre. » Non mais regardez les amis. La personne ici a payé 1780 €. C'était le deuxième versement pour payer une fausse amende de 3780 €. J'ai vu des factures à 8000 balles. Je veux pas être méchant, hein, mais quelqu'un qui paye 8000 € de soi-disant amende parce qu'il a été sur un site pornographique ou pédopornographique, payer 8000 balles... Ouais, je pense qu'il faudrait quand même qu'il soit entendu par les vraies autorités, parce que là, il y a un truc. Il y a quand même un truc. Toujours est-il que les escrocs profitent de ça. Très, très clairement. Alors, dans les autres documents, alors là, je vous le passe celui-là, mais c'est le plus connu, ou en tout cas, les faux lotos. Eh ben, il y a des gens qui répondent encore aux faux lotos. C'est complètement dingue. Le mec ici se fait passer pour un avocat. Ça, c'est encore un autre des pirates. Lui, il était au Bénin. J'ai infiltré son ordinateur, mais toujours, je vous le dis, il n'y a aucun piratage. Ça n'a été que du social engineering depuis le mois de mai. Long, fatigant, pas évident, etc., etc. Je peux pas tout vous dire. Les autorités sont au courant, hein, soyons très très clairs, hein, Gendarmerie nationale, j'ai contacté la police aussi, mais la Gendarmerie nationale et le C3N s'occupent de ces gens-là. Mais les mecs, ils arrêtent pas, c'est des usines. Il y en a un, enfin, qu'est-ce que je dis, sur la bonne quinzaine, il y en a deux, c'est leur métier à plein temps. C'est complètement ouf. Bon bah là, ils sont passés pour un notaire, qui vous dit, vous avez gagné. Il y a des gens qui répondent, qui envoient leurs pièces d'identité. Ils envoient leur passeport, ils envoient leurs pièces d'identité, pensant que derrière, c'est vraiment vrai. Un autre exemple, c'est un peu petit. Tiens, d'ailleurs, il faudrait peut-être que je refasse la capture écran. Là, c'est simple. Ce sont tous les textes pour l'affaire, par exemple, Maria. Bah voilà. Tout ça, ce sont toutes les photos d'une fausse Maria. D'ailleurs, là, vous avez un exemple ici. Mesdames, et vous aussi, les mecs, hein. Allez regarder un petit peu vos réseaux sociaux qui ont entre 5 et 10 ans pour les plus anciens, on va dire. Hein, les vieux, hein, prenons tout de suite la chose. Allez voir un petit peu vos vieux blogs, etc., avec des photos que vous avez pu diffuser. Cette dame-là, plus d'autres, ce sont des photos qui, pour certaines, avaient 10 ans. Les mecs écument les Facebook, laissez tomber, abandonnés. Puis ils prennent des photos. Et puis tout va bien. Là, vous avez d'autres captures écran. Là, vous avez donc Rachel qui s'appelle en fait Alice, mais qui s'appelle aussi Marcia, mais qui enfin bref, vous l'aurez compris, hein, après, ils ouvrent un nombre de comptes phénoménaux pour pouvoir choper les gens.
Et là, ça, je pense que ça s'est jamais vu. En tout cas, j'étais malheureusement très content de tomber sur ça. J'en ai des dizaines et des dizaines de scénarios de ce type-là. Les pirates informatiques, ces escrocs, en fait, ont de véritables scénarios de cinéma pour chaque victime. Là, je vous montre un exemple. Il a l'un des pirates, je me demande même s'ils n'étaient pas un couple, homme-femme. C'est simple, il vous contacte et puis il choisit la maladie selon sa cible. Non, non, mais je déconne pas. Soit il a une hépatite, soit il a un cancer. Et selon l'interlocuteur, et l'interlocuteur, en fait, il le choisit sur les réseaux sociaux, parce que cet interlocuteur a parlé de maladie, et donc d'une des maladies que le pirate l'escroc a dans son scénario, dans ses scénarios, ou ses scénarii, toujours est-il que il a repéré, il contacte, il rentre en relation, ils arrivent à échanger, et puis après, quand il arrive à le convaincre, il a, lui, tout clé en main. Donc là-bas, vous voyez, hein, vous avez là-haut, eh bien, du texte dédié à l'hépatite virale. Après, vous avez un texte dédié au cancer. Je vous dis, j'en ai récupéré des dizaines de ces scénarios. Certains pour des scams à l'amour, il y en a une dizaine de pages, selon la cible, selon ce qui répond. On est à la limite de l'intelligence artificielle, sauf que là, c'est de l'intelligence humaine, du social engineering. Là, vous avez, par exemple, facture cancer. Si jamais vous avez payé, c'est terrible, pardon, mais je trouve ça tellement terrible, eh bien si vous avez payé, eh bien vous avez la réponse. Copier-coller. Merci pour ta compassion, je suis sidéré car j'ignore comment j'ai contracté cette maladie. Triste de là de la peur que je ressens, ton chagrin, bla 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 bla. Ils ont des textes qui prouvent qu'ils arrivent à se faire payer 3-4 fois sur le dos de la même personne. C'est terrible. C'est pour ça que je trouve que on en parle de ces scammers, trop souvent j'entends dire « Ah mais comment c'est possible de se faire avoir ?» Salut Fahrenheit 911. Je vois aussi des YouTube, etc. On infiltre machin truc chose. Ouais non mais il y a un moment il faut montrer la vérité. La vérité vraie. La machine qu'il y a derrière. Clairement la machine que ces gens mettent en place pour pouvoir piéger. Autre document qui n'a jamais vu et qui n'avait jamais été vu ailleurs. Je l'ai trouvé dans un ordinateur aussi d'un de ces gars que j'ai pu infiltrer. Le mec se fait passer pour la CNIL, la Commission Nationale Informatique et des Libertés, donc c'est la grande prêtresse de la donnée française. C'est l'une des premières lois au monde, 1978, l'informatique et des libertés. Eh bien le mec se fait passer pour la CNIL et il envoie des documents en disant « Oh, on vous a vu sur un site pornographique ou sur pédopornographique ou d'autres, et puis il dit bah, « Remplissez-moi ça ». Là vous avez un document d'une personne qui s'est fait piéger, et qui a rempli en plus le document à la main. Vous l'aurez compris, j'ai caviardé les informations qui étaient sensibles, voire ultra sensibles. Parmi ces documents, bien sûr, ces informations, nom, prénom, numéro de carte nationale d'identité, sa fonction, il est salarié, célibataire, son adresse physique. Et puis, ce qui est terrible, regardez ce qui est marqué dans le document. Pourquoi utilisez-vous Internet ? Entourez les réponses qui vous conviennent. Travail, fun, réseaux sociaux, contacts, amis et famille, pornographie, documentation et recherche. Citez au maximum 5 sites internet légitimes que vous fréquentez couramment. Citez les différents sites pornographiques et de rencontres dont vous êtes adepte. What the fuck? Le mec a répondu. Bah je suis chez Orange, je regarde la météo, je vais sur le site Le Bon Coin, et j'aime bien YouTube. Et puis j'ai visité des sites pour adultes. Et le mec a mis des choses très précises. C'est pour ça que j'en ai caviardé une. Le mec cite quand même, dans son cas à lui, mais il y en avait plein d'autres cas, carrément une call girl. Alors lui, il y va franco, où on peut la contacter, etc. Là, c'est que la partie, vous l'aurez, la partie recto du document, la verso, elle est de l'autre côté, et ça fournit des pièces d'identité, etc., etc. On est très clairement très loin de cette image d'Épinal de... Ouais, ils font ça un petit peu à l'arrache, quoi. Voilà, c'est des escrocs, ils sont pas bien méchants, ils sont en Afrique noire, ou... Non, 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 non. On est clairement aujourd'hui avec des bandes ultra organisées. Alors... Parmi les documents que j'ai pu récupérer, toujours dans ces infiltrations qui durent depuis le mois de mai, des captures écran. Bah oui, les mecs, ils prennent des captures écran de leur ordinateur, parce que j'ai découvert qu'ils ne travaillent pas seuls, ça vous l'aurez bien compris, et surtout, ils ont des intermédiaires, des brokers de données. Bref, des gens qui leur vendent des accès à des CMTP, donc pour pouvoir envoyer des milliers de mails. Par exemple, ils avaient pour certains des accès, ça l'ANSSI l'a eu, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, avaient accès à des comptes de profs ou de fonctionnaires de l'administration de l'éducation nationale. Login, mot de passe et tout qui va bien, pour envoyer des mails sur leur dos. Waouh! Et là, donc, cette capture écran, c'est l'escroc qui se plaint auprès de son contact que l'accès à smtppd.com, bd.com, ne fonctionne pas.
Alors nous remercions bien sûr ici l'IP, nous remercions certains petits détails qui ne sont pas négligeables, en OSINT, en social engineering et aussi en remontée. Mais bon, ça vous montre aussi qu'ils ne sont pas négligeables et ils ne sont pas à négliger surtout. Tous ceux que j'ai vus, tous ont fait des études. Tous. Ce que j'ai pu repérer, c'est que certains sont vraiment diplômés, par exemple d'école informatique. Alors clairement, je vais vous faire écouter l'interview de l'un des pirates que j'ai pu contacter, ou quand ils m'ont contacté, mais c'est voilà, c'est complètement dingue. Alors des faux sites aussi, ça je vous l'avais montré la semaine dernière, hein, quand j'ai teasé l'opération Border Collie, hein, spécialement pour vous sur Twitch. Bon ben voilà un faux site qui se fait passer pour NeoSurf, hein, je vous le cite, NeoSurf, où eh bien, ils disent aux gens, voilà vous avez des cartes NeoSurf, vous me les donnez pas. Par contre, rentrez-les dans ce site là pour voir si elles sont encore valides ou si ça pourra fonctionner pour le paiement. Puis les gens ils y vont, ils tapent leur code. Sauf que ça c'est un site de phishing. Donc une fois que le code NeoSurf il est envoyé, autant dire que les gens n'ont plus que leurs yeux pour pleurer et garder la petite étiquette avec le code parce que ça sert strictement plus à rien. Alors côté victime, je vais être très clair avec vous sur le certain nombre d'escrocs pirates infiltrés. J'ai pu additionner, on va dire, bien 400 victimes pour l'ensemble. Voilà, mais j'ai pas eu accès à tout. Je n'y allais pas tout le temps. Voilà, il y avait certains process, etc., etc. Bon, bah là, ce que j'ai caviardé, ce sont les dossiers de... Vous aviez, par exemple, le dossier de Damien. Eh oui, Damien. Bon, pas moi, hein. Damien. Et puis, comment il a été contacté? Qu'est-ce qu'on lui a reproché ou proposé? Scam à l'amour, police, etc. Et puis, ce qu'il a payé. Et puis, on retrouvait les documents, les RIB, etc., etc. Comme vous voyez, hein, Arabie Saoudite, Autriche, Australie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Europe, Luxembourg, France, les mecs font très large, hein, c'est Benetton, c'est les Benetton de l'escroquerie, hein, soyons très très clairs, tout va bien dans le meilleur des mondes. Petite information, et ça vous retrouverez ça dans la vidéo que j'ai fait sur YouTube, un truc qui était vraiment pas prévu, c'est que l'un des pirates escrocs m'a contacté sur une autre adresse, et je me faisais appeler Michel Abouba, je crois, Salut Waza, je me faisais passer pour Damien Abouba Zataz. J'ai retrouvé les documents qu'il m'a envoyés plus mes mails sur son ordinateur. Autant dire que c'était un pur caviar. Alors, je vais vous faire écouter maintenant une interview. L'interview que j'ai faite d'un de ces pirates. Pourquoi j'ai voulu la garder, celle-ci, par rapport à toutes les autres que j'ai faites, hein, que ça soit interview clair et net. Salut, je suis Damien. Je sais quitter. Voilà. Est-ce qu'on peut parler? Ce que tu fais, c'est dégueulasse, c'est de l'escroquerie. Dis-toi que les autorités, dans tous les cas, te chassent depuis très longtemps. Mais si moi j'ai réussi à te trouver, eux vont finir par te trouver. Crois-moi. Et donc, l'un de ces personnages, c'est le seul que j'ai gardé. Ben, vous allez écouter. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et, écoutez, on va voir s'il a tenu sa parole. Il s'appelle X. Je l'appellerai comme ça. C'est l'un des pirates informatiques que j'ai retrouvé dans l'opération Border Collie. Une opération qui a eu pour mission de viser les brouteurs. Vous savez, ces pirates informatiques qui font par exemple le scam à l'amour, des arnaques qui peuvent surtout arnaquer des personnes seules. J'ai réussi à l'appeler, car j'ai réussi à retrouver toutes les informations sur lui et plusieurs de scammers qui soient basés en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Côte d'Ivoire, au Bénin. Je lui ai posé quelques questions pour comprendre quand même son intérêt. Pourquoi il fait ça? Et surtout, vous allez comprendre que n'importe quelles données vont permettre à ce genre de pirate d'accéder à votre compte en banque, non pas pour vous voler de l'argent, accéder à vos données, pas obligatoirement pour vous impacter directement. Bref, écoutez. C'est quasiment ton métier. Bon, disons, pas forcément, parce que... pas forcément. Parce que je suis rentré dans ce domaine-là, du coup... Donc, disons, bon, c'est pas un métier complètement que je compte continuer. Oui, c'est ça. Mais ça reste quand même quelque chose qui te permet de vivre. Oui, pour me permettre aussi d'avoir une sortie de vie. Mes raisons, forcément, vous allez ignorer mes raisons, mais pour répondre, bref, ce sont des difficultés de la vie qui m'ont poussé à ce point, afin de pouvoir gagner mon gagne-pain, afin de pouvoir sortir aussi dans ce truc, parce que ce n'est vraiment pas avec le courage ou la fierté que je vous en parle. D'accord. Donc en fait, le fait d'essayer de trouver de l'argent, c'est vous aider dans la vie de tous les jours parce que c'est pas simple. Oui, exactement. Donc c'est pas un truc qui devait continuer continuellement, mais juste un bout de temps afin de pouvoir
pouvoir sortir en afin de pouvoir gagner des trucs et de me lancer plutôt dans un domaine qui est dans un domaine moral. D'accord. Tu usurpes l'identité comme de la police, de la gendarmerie, pour que les gens payent une fausse amende. Bon, disons, c'était ma première fois de me lancer dans ce domaine-là, donc je le fais il y a moins de 1 an. Alors si je peux me permettre, hein, moi j'ai des informations sur toi qui datent de 2000 et 2021. Hein. Juste, Bon, les informations que vous ne vous rappelez pas, c'est que l'ordi, je l'ai eu en deuxième heure. D'accord, ok. Ah oui, donc ça c'est... L'ordi, je l'utilise pas moins de 1 an. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans ce business, on peut l'appeler comme ça, hein? Bon, vous devez savoir que souvent la vie nous mène, c'est un bateau et souvent on n'a pas le choix. Tu as fait des études, tu as des diplômes? Oui, j'ai fait un peu des études, mais je n'ai pas niveau diplôme. Dans tes tentatives de piéger des gens, j'ai pu remarquer par exemple que tu utilisais énormément de mails, d'adresses électroniques, d'accord? Comment tu les as, ces adresses? Oui. Les adresses, bon, je crée. Oui, ce sont des adresses créées par moi. D'accord. Mais c'est des choses que tu achètes ou c'est toi qui vas les trouver, qui vas les récupérer? Bon, souvent, ce sont des trucs qui sont achetés par les identifiants que vous avez remarqué ici l'ordi. Parce que ce sont des identifiants que j'utilise pour les achats. Combien de personnes vous contactez, on va dire, par exemple, par semaine? Bon, par semaine, disons 5 ou 6, souvent. Ça fonctionne? Les gens se font encore avoir? Bon, ça ne marche pas souvent, mais souvent ça marche aussi. D'accord. Donc quand ça fonctionne, on a une idée de la fourchette, j'entends par là l'argent que ça vous rapporte? Bon, souvent dans le mois, souvent en 3 ou 2 mois, tu peux te retrouver avec la somme de 3 000 euros ou 2 000 euros. D'accord, ok. Oui, donc ça peut quand même rapporter de l'argent si on met en parallèle avec le coût de la vie ou le salaire moyen dans votre pays. Oui, c'est quand même pas mal, mais vous devez savoir que c'est pas une activité honnête, Oui. Donc il faut basculer. Votre famille, vos proches savent ce que vous faites ou pas du tout? Non, personne n'est sûr. Ici, disons, ici, on fait là de père. Quand les gens vous répondent, vous utilisez ce qu'on appelle le social engineering, vous essayez de les convaincre. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? La peur de la police? La peur je sais pas moi, d'une amende? Bon, ce sont d'autres sont en général des pédophiles, donc souvent ils sont déjà dans ce bateau. Quand vous envoyez les mails, c'est vous qui les fabriquez. J'entends par là, c'est vous qui envoyez les documents qui, par exemple, se font passer pour la police, pour la gendarmerie? Oui, souvent ce sont des documents retrouvés en copier-coller. Ce sont des documents qu'on retrouve sur l'internet. Vous n'avez pas peur de la police? Vous n'avez pas peur d'être arrêté? Si. Oui, vous tentez et arrêtez définitivement. D'accord. J'ai une autre question aussi qui correspond en fait au numéro de téléphone. Vous passez beaucoup par on-off? Oui, exactement. Parce qu'il faut les générer, ces téléphones. Vous les payez? Vous avez une technique pour pas payer? Donc, ce sont des téléphones qui sont payés en deuxième, disons, sur le marché, en deuxième main. Donc, des téléphones qui sont vendus en dehors du carton. Des téléphones qui sont déjà utilisés, qui sont déjà presque identifiés aussi. C'est comme ça que j'ai réussi à vous joindre la première fois. Quand vous faisiez passer pour le policier, vous aviez un téléphone que vous utilisiez par on-off déjà utilisé. Oui, exactement. Vous faites ça tout seul ou vous êtes en équipe? Bon, disons, deux personnes. Donc, nous sommes 2 personnes. Donc,
vous en faites quoi après des données que vous collectez auprès des gens? Parce qu'il y a des gens qui vous donnent leurs identités, leurs pièces d'identité, enfin, ils vous donnent beaucoup d'informations. Vous en faites quoi? Vous les détruisez ou vous les revendez? Oui, on les détruit. Vous faites comment pour toucher l'argent? Parce que une fois que les gens vous donnent, vous leur donnez un RIB, il faut le créer, tout ça. Donc ça veut dire que vous créez des fausses identités chez Revolut ou ailleurs pour pouvoir transvaser l'argent? Exactement. D'accord. Donc ça veut dire que c'est quand même une sacrée organisation derrière, parce que vous devez aussi piéger donc les banques, qu'elles croient que vous appelez, je sais pas moi, Céline, pour pouvoir transvaser l'argent. Non, ces comptes déjà sont créés avec des identifiants qui sont vrais. Ok, donc là on est quand même un peu dans du piratage là, non? Oui, exactement. Vous pensez arrêter bientôt? C'est quoi? Qu'est-ce qui va vous faire arrêter? Une certaine somme d'argent, un projet Non, forcément un jour, il faudra tourner la page et avoir une vie meilleure. Donc, tout ça, c'est pas une vie. Si aujourd'hui, je vois pas ce que j'ai pris conscience de l'erreur qui j'ai mené jusqu'en cela. Donc, arrivé un bout de temps, il faudra tourner la page. Qu'est-ce que vous souhaitez faire plus tard? Ou, je sais pas, moi, quand vous allez arrêter, vous avez envie d'un métier, d'un avenir, de quelque chose de précis? De couple, par exemple? Oui, d'un avis meilleur, monsieur. D'un avis meilleur, avoir un boulot de sens. Oui, ok. Donc, moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que j'ai à vous promettre que, enfin, vous m'avez servi d'une très grande leçon afin de pouvoir tourner la page immédiatement. Donc, moi, c'est au fond du cœur que je vous remercie. Voilà les amis, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, je reviens vous voir sur le chat, n'hésitez pas à me poser des questions, je vais les regarder d'ailleurs si vous avez tapé @zataz.com. L'opération Border Collie, je pense qu'elle a apporté énormément de choses pour tout le monde, les victimes, les futures victimes. Bon bah écoutez, peut-être que ce escroc a vraiment arrêté. Ils ont tous eu très peur. Très peur, je vais être très honnête avec vous, ils peuvent continuer à avoir très peur, hein, aussi, parce que qu'on le veuille ou non, et qu'ils le veuillent ou non, ce sont des voleurs, des escrocs qui ont fait énormément de mal à des gens, souvent des gens très fragiles, donc qu'ils me disent, main sur le cœur, merci, vous m'avez ouvert les yeux, c'est pas le seul, hein. Merci, vous m'avez ouvert les yeux devant Dieu, devant machin, devant tout ce que vous voulez, nous on arrête. Alors effectivement, certains, j'en ai les preuves, ont tout effacé. Tout effacé. Alors, est-ce qu'ils vont continuer? Est-ce qu'ils vont revenir? Ça, c'est une autre histoire. Moi, j'ai mis des outils qui me permettront, des outils social engineering, qui nous permettront potentiellement de savoir si c'est eux qui reviennent. Mais bon, alors je regarde @atascom, les amis, si vous avez tapé quelque chose dans le chat, et je viens vous répondre. Et après, on continue un petit peu les actualités. Justement, je vais vous parler comment vous protéger face à une demande de documents pour des logements, par exemple, quelque chose de légal, officiel et surtout qui vous protégera. On parlera de cette fuite complètement folle de la mairie de Moscou, qui a clairement diffusé tous les lieux où il y a les agents secrets du FSB et autres. Vous allez voir, c'est complètement dingue. Et on finira, avant de gagner les casquettes pour la Coupe du Monde, il y a plusieurs casquettes que je vous fais gagner ce soir, pour la Coupe du Monde de rugby, avec un petit topo sur le social engineering, avec des cas très concrets. Ok, les amis? Alors, c'est pas de l'intelligence humaine, c'est de l'aliénation humaine. Mon cartrade. Je descends. Justement, je me demande si on les forme pas dans certains centres en France. Je ne sais pas de quoi tu parles, Shiny, mais n'hésite pas à remettre le contexte. Si tu parles de ces pirates-là, de ces malveillants, de ces escrocs, ah, certains, pour moi, je les considère comme des escrocs sachants. Ils sont sortis d'écoles, comme entre autres d'écoles informatiques, qui leur permettent bien certaines manipulations que certains ne savaient pas faire il y a encore 10 ans, voire même peut-être encore 5 ans. Je descends. Tu peux monter le son? C'est fait. Désolé les amis, hein, parce que bah voilà, hein, je suis tout seul à faire tout ça, donc j'espère que, qualitativement parlant, ça vaut tout ce que vous voyez avec des streamers qui ont des techniciens. Non, je rigole, mais en tout cas, c'était le bug bancal. Ah, mon Samar! Toujours à faire des réflexions. Allez, je descends. Les pirates sont toujours des personnes qui ont une vie difficile, demande Cybermarcus. Bon, alors là, je vais être très honnête avec vous. Tous ceux que j'ai pu infiltrer là, ils vivent pas dans l'opulence obligatoirement tous et toutes, d'accord? Par exemple, celui que vous avez en interview, je sais pas si vous l'avez entendu, mais il est clairement dans une ferme. On entendait des poules et des coqs. D'accord? Donc, bon, bah voilà, beaucoup vivent clairement dans des petits villages, dans des petites zones où
ils ont eu la possibilité de faire un peu d'études, voire des études. Donc ça veut dire que les familles se sont saignées au cas de fer pour pouvoir leur permettre de vivre, de travailler. Et donc ce travail devra permettre de payer les familles. Ils sont très, très familles. C'est beau d'ailleurs. Ça, je vais être très honnête avec vous. C'est cet aspect patriarcal, mais cet aspect famille. Voilà, on va soutenir les parents, les grands-parents, etc. Sauf qu'ils le font par des moyens clairement illicites. Salut Corbeau LSD. Donc voilà, l'idée est clairement de... certains sont vraiment dans la mouise. En tout cas, ils gagnent un petit peu de sous pour les plus en difficulté, mais c'est parce qu'ils ne sont pas obligatoirement les mieux équipés, tandis que les autres, non, il ne faut clairement pas les plaindre. Hein. Non, je vous dis, il y en a certains, non, ça rêve de Mercedes, ça roule en Mercedes local, peu importe, mais voilà, ça joue les grands-ducs, ça va faire les sorties, ça va faire les sapeurs. Souvenez-vous, on avait parlé des rappeurs, là, dernièrement, qui parlaient de fraude à la carte bancaire dans leurs chansons, qui étaient même eux-mêmes des scammers ou des cardeurs, des pirates de carte bancaire. Bon, là, la grande majorité de ces scammers sont de purs enfoirés, soyons très très clairs, il n'y a aucune pitié à avoir à leur encontre. Kerg83, tu penses qu'il va vraiment arrêter ou il dit ça comme ça? Alors, je vais être très clair avec vous, lui, j'y crois. J'y crois pour plusieurs points. D'abord, il a utilisé son vrai téléphone portable. Donc, c'était son vrai numéro de téléphone qui s'affichait. Il m'a appelé 3 fois. Avant de le contacter, j'ai d'abord eu un mail, etc. Je lui ai envoyé des photos que j'avais sur lui. Bon, des photos de sa vie personnelle, amoureuse par exemple, etc., etc. Il m'a recontacté, il m'a dit quand est-ce qu'on peut se contacter. Donc je lui ai dit, voilà mon téléphone, tu me contactes quand tu veux. Le gars m'a appelé, il était dimanche 23h. Je suis disponible 24h sur 24 pour aider les gens. Et ceux qui veulent me parler, je suis dispo. Voilà, si c'est pour le boulot. Et lui, il savait pourquoi il allait m'appeler. Je lui ai dit, appelle-moi, j'ai des questions à te poser. Petite information, tous les scammers que j'ai eu au téléphone, tous, je leur ai dit, maintenant je vais t'enregistrer ce que tu m'autorises. Tous. Ça peut être des enfoirés, ça peut être des pirates, etc. Je leur ai dit, c'est du social engineering ça aussi. Une fois qu'ils m'ont dit oui, mentalement et intellectuellement, ils savaient qu'ils étaient enregistrés. Donc au début, d'ailleurs ça s'entend dans cette mini-interview-là, au début, on les sent, ils font attention à ce qu'ils disent, le phrasé, le vocabulaire. Puis moi, j'ai mes techniques, c'est mon métier, etc. Et je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais très vite, il y a une espèce de relâchement. Donc du coup, le vocabulaire change, l'accent change, tout. Et donc du coup, c'est beaucoup plus simple. Donc lui, je pense franchement qu'il va arrêter, ou qu'il a arrêté. Lui, je sais qu'il fait partie des 5-6 qui ont tout effacé. Ils ont gardé l'ordinateur, mais ils ont tout effacé. Après, s'il gagne 2, 3, 4 000 euros par mois en faisant ces escroqueries, sachant que le salaire moyen, si je me souviens bien, en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est 200 balles, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, sachant que certains sont aussi en groupe, en équipe. Compliqué. Tu vas continuer de les surveiller, mais mon cher Delight, Zataz fait ça depuis des siècles et des siècles. Mais là, je trouvais important de taper un petit coup dans la fourmilière, parce que, pour la petite histoire, d'abord, je tiens à remercier qui c'est, parce que, tout a débuté grâce à quelqu'un qui m'a contacté il y a quelques mois. Donc déjà, merci à qui tu sais. Ça, c'est clairement la phrase qui sait. Et puis ensuite, Zataz et le service Veille Zataz, ça fait partie de notre boulot, de cybersurveiller. Veillezataz.com, c'est ça aussi. Voilà, surveiller, trouver, cyberintelligence. Donc oui, bien sûr. Puis ils avaient qu'à pas écrire à ma fille. Rudstone, quand les mecs se font prendre, retrouver, ils disent tous ça. Oui, tous ceux qui se font prendre, oui, c'est pour ça d'ailleurs que pourquoi il a autant parlé lui, mais les autres aussi. C'est simple, quand tu leur envoies leurs photos, leur nom, leur prénom, leur passeport, que tu as réussi par du social engineering et de l'osint à trouver leurs photos qu'ils ont diffusées sur leur Instagram qui pensaient être effacées et autres. J'ai en image là l'un des gars qui danse quand même en slip dans sa chambre sur du Rihanna. Donc quand tu dis au mec, t'as vu ce que j'ai trouvé sur toi? Tiens, je te l'envoie parce que détruis-le. Bon, ils te regardent d'un autre œil. Tandis qu'eux, par contre, s'ils avaient ça en main, ils viendraient te voir en disant maintenant tu me payes, sinon je balance ça et je fais croire tout ce que tu veux. Il y a quand même l'un des 2 ou 3 mecs qui vont quand même créer des blogs. Parce que les messieurs qui se pignolent, parce qu'ils pensent qu'ils sont en train de parler avec une blonde, une rousse, une brune, peu importe. Et puis en fait, à la fin, ils retirent la caméra en disant non, tu vois, je suis un mec et maintenant les photos que tu as faites là et les vidéos, je vais les mettre sur des blogs. J'ai vu 3 mecs, ils l'ont fait.
Une fois qu'ils ont réussi à piéger des hommes, c'est surtout les hommes qui se font avoir, ils leur disent bah voilà, tiens, regarde, j'ai créé un blog. Sauf que le blog c'est marqué X et pédo machin truc chose. Wow, bah, je peux te dire que ça paye, ça crache vite. Hein. Ben voilà, ils sont capables de faire ça. Donc c'est pour ça qu'il a beau mettre la main sur son cœur, j'arrête, etc. Ouais, bah si on les avait pas pris et si c'était pas fait prendre dans la mâchoire de Zataz, je pense qu'il continuerait et il s'en foutrait complètement de tout ça. Hein. J'en ai même un, il m'a raconté. Ça m'a tué. Il m'a dit oui, mais c'est pour me venger du colonialisme et des esclaves. Voilà, c'est parti comme ça. Je dis, mec, tu parles d'un truc que t'as pas vécu, ça a 200 ans. Bon. Ils rêvent tous d'Amérique. Alors, ils rêvent, tous ceux que j'ai pu voir, mais ça, c'est aussi par rapport aux documents que j'ai pu récupérer, etc. Ils rêvent tous d'Amérique et du Canada. J'en ai 3 qui font du spécial 100% canadien. D'ailleurs, je vais en parler à Québec la semaine prochaine. D'ailleurs, je vous en parlerai très certainement sur Twitch. Bon, moi, j'en ai 3, là, ils font du 100% Canada, hein, avec des documents officiels, des tampons, des mails, etc. Voilà, ils font... C'est Benetton de la malveillance. Hein. Ruston, ouais, donc t'as complètement raison, mon Ruston. Je descends. Samar, un petit prono pour savoir qui va gagner la Coupe du Monde de rugby. Bah, la France, bien sûr. Alors, je descends. Non, le meilleur. Que le meilleur gagne. C'est tellement beau à voir. L'ambiance, les joueurs, le respect des arbitres, le public. On n'est pas chez les footeux, hein. Le mec, il va se prendre tôt. Ils vont tous m'en vouloir. Tu as une vidéo où Darkinux danse en slip sur du Rihanna. Oh, mais ça, c'est public. Tu vas sur YouTube, tu tapes Darkinux, Rihanna, et là, c'est... En string même, les amis. Bon, allez, on continue les actualités. Je vais vous proposer quoi là maintenant, avant qu'on gagne à la fin là, de l'émission plusieurs casquettes de la Coupe du Monde. D'ailleurs, tiens, regardez, je vous les montre. Elles sont belles, hein. Casquette Rugby World Cup France 2023 avec tous les logos des équipes. Regardez, il y a la France qui est là. Ah, mais il y a aussi, bon, les All Blacks. On peut pas faire autrement non plus, hein. Donc ça, je te dis, les All Blacks, pas faux, c'est pas faux. C'est des sacrés bestiaux en tout cas. Donc bon alors, je me demandais l'autre jour il t'arrive de travailler que X ou d'autres. Pas du tout. Moi j'ai pas contacté, Zataz est là depuis 30 ans, j'ai plus d'expérience à prouver ou quoi que ce soit. Et eux m'ont jamais contacté. Donc non, jamais mon ami. Alors, qu'est-ce que je vais vous proposer là maintenant ? Le dossier logement, tiens mon chien est en train de tuer quelqu'un. La fuite en Russie. Cyberintelligence avec justement du social engineering et les casquettes. Ah, ça va, j'ai été boire un petit coup, vous permettez quand même. J'ai soif à vous parler comme ça. Alors pour éviter les arnaques, pour éviter justement si jamais vous cherchez un logement, vous êtes un étudiant mais pas que, et vous répondez à une annonce sur Le Bon Coin, sur seloger.com, etc. Des sites que les malveillants utilisent à outrance, mais il n'y a pas que, attention, hein. Je vous cite ces deux-là parce qu'en plus, ces sites-là mettent quand même en place des systèmes et des humains pour tenter d'endiguer, clairement, hein, le raz-de-marée des malveillants et des escrocs. Il faut savoir qu'il existe en France un site internet qui vous permet d'envoyer des documents officiels à un bailleur, à un loueur de logements, d'appartements, de studios, de ce que vous voulez. Et oui, qui le savait ça ? Alors comment ça fonctionne ? Ça s'appelle Dossier Facile, c'est mis en place par le gouvernement français, dossierfacile.fr. Et ben voilà comment ça fonctionne. D'abord, vous constituez votre dossier par rapport à ce que demande votre loueur. Pièce d'identité, garant, par exemple. Il faut que tous ces documents, bien sûr, soient conformes aux lois, aux exigences des bailleurs, ça on l'aura bien compris. Vous remplissez les questionnaires, vous fournissez les documents, bref, vous faites votre dossier. Ensuite, une fois que vous avez validé votre dossier, il y a des gens qui contrôlent les documents que vous fournissez. Mais qui contrôlent aussi, le bailleur. Cette société qui veut ou cette personne qui veut vous louer un logement. Comme ça, vous êtes sûr qu'en face, vous n'avez pas affaire à un escroc. Et ensuite, le dossier est prêt, dossier complet, cohérent, prêt à être envoyé sous forme d'URL avec un PDF sécurisé, vous l'aurez bien compris. Et ça, c'est plutôt confort, on est bien d'accord ? Donc voilà, je vous montre ici, et d'ailleurs si ça vous intéresse, je vous mets l'URL dans le chat pour en savoir un petit peu plus. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, les loueurs, les bailleurs, quand ils s'inscrivent dessus, déjà ça veut dire que leurs petites annonces et ce qu'ils proposent est déjà sécure, vachement bien fait, contrôlé, donc ils prouvent que vous n'allez pas tomber sur un escroc. Et puis celui qui va passer par celui-là pour fournir ses documents, il sait à qui il envoie ses documents. Arrêtez d'envoyer vos courriers
électroniques avec des pièces d'identité, des passeports, des fiches de paie, des documents de quittance de loyer passés. Arrêtez, j'en ai jamais vu autant dans les machines et dans les gars qu'on a infiltrés dans l'opération Border Collie. Retrouvez la vidéo sur YouTube et sur Zataz pour comprendre ce que c'est que cette opération Border Collie face aux escrocs. Arrêtez de faire ça. D'abord, c'est pas légal. On ne doit pas demander une pièce d'identité à envoyer par mail. Il faut trouver un système de sécurisation des informations et de ces données ultra sensibles. Vous avez ce genre d'outil qui vous permet de monter votre dossier de location ou de pouvoir fournir vos documents ultra sécurisés. Allez jeter votre œil. En tout cas, si ça vous intéresse, franchement, utilisez-le. Parce qu'au moins, vous sécurisez et vos informations et potentiellement, vous ne tomberez pas dans les mains de pirates et ça, c'est pas négligeable. Alors, on parlait de documents, de fuite de données. Je vais vous en présenter une qui est complètement dingue. Je vous explique. Un fonctionnaire de la mairie de Moscou s'est dit, tiens, bon, ça va. Alors, c'était un accent russe un peu raté, donc on va la faire à la française. Il reçoit des documents qu'il doit mettre sur le site, le portail de la mairie de Moscou. Toutes les mairies dans le monde font ça. Tous les fonctionnaires territoriaux, par exemple dédiés, je ne sais pas moi, à l'habitat, à la communication, justement, à la communication de conseils municipaux, de documents de la préfecture, bref, doivent mettre ces informations à l'accès au public. Qu'on soit à Dunkerque, à Moscou, à Québec ou à Lausanne, c'est tout le monde pareil. Et donc les erreurs sont tout à fait possibles. J'ai connu, moi, j'ai été responsable de communication dans des mairies, dont une mairie du côté de Lille. J'étais le responsable de la communication, donc j'ai vu passer des choses complètement folles, des erreurs humaines. C'est toujours possible. Mais c'est pas des... Salut à toi, Miss Steeler. Mais pas des erreurs comme celles que je vais vous montrer là maintenant. Je vous explique. On a quand même un fonctionnaire de la mairie de Moscou qui a été nous diffuser un document qu'il n'avait pas regardé et que des gens n'avaient pas contrôlé. Je vous explique pourquoi. Oh, dans ce document, il y avait juste l'intégralité des lieux autour de Moscou et dans Moscou qui, en cas de guerre ou de véritables problèmes politiques et donc de guerre, ces lieux ne doivent pas avoir de coupure de courant. Ce document était à destination des électriciens. Électriciens, si on doit couper le courant pour X raisons, voici les lieux où vous ne devez pas le faire. Alors, il ne faut pas être grand clair, je vais d'ailleurs vous mettre l'article si ça vous intéresse. Ça y est, il est en ligne, sur YouTube, vous l'avez bien sûr dans le descriptif là en dessous. Puis n'oubliez pas de cliquer sur un petit pouce, sur la petite cloche, de follow la chaîne. C'est plusieurs centaines de vidéos, plus de 1000 vidéos dédiées à cybersécurité. Profitez-en, c'est fait pour vous, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Et donc, du coup, complètement dingue, cette mairie, ce fonctionnaire, a diffusé des documents. Et je vais vous les montrer, ces documents. On va y aller dans la joie et la bonne humeur, on est bien d'accord. Dans ces documents, alors je vais prendre cette photo-là, nous avions, par exemple, les lieux, les adresses, où il ne faut pas couper le courant. Alors là, vous allez me dire, bah oui, alors, on va pas couper le courant partout, il y a peut-être des hôpitaux, ce qui est tout à fait normal, il y a peut-être des services de police et de secours, comme les pompiers, ce qui est tout à fait normal. Voilà, les secours et les aides à la population. Ouais, enfin, il y avait aussi des logements qui, à première vue, étaient soit des oligarques, soit des politiques, ou alors, encore plus drôle, des services de renseignement russes. Des gens qui ont des logements qui, potentiellement, permettent d'être tranquilles, de pouvoir travailler. Services de renseignement, quels qu'ils soient, services secrets, bref. C'est complètement fou de se dire que les documents qu'ils ont diffusés, permet aujourd'hui de retrouver, de suivre, de voir, des choses ultra sensibles des services de renseignement de Poutine. Je vous mets l'article qui a été diffusé, l'article original de Dossier Center, et vous allez voir. Alors, je vous laisse utiliser Google Translate pour pouvoir traduire le russe de tout ça. Mais bon, là, on est clairement dans du caviar pour les services de renseignement étrangers, parce que quand on vous géolocalise les maisons et les lieux ultra sensibles dont le courant ne doit pas être coupé en cas de conflit très grave ou de véritables problématiques cyber, de guerre, politique et autres, là, c'est clairement du caviar. On n'a même plus besoin de recruter des espions, c'est tombé du ciel. Et c'est là où je finirai sur ça pour ce cas-là. Qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas un fonctionnaire de la mairie de Moscou
qui est peut-être en conversation avec la CIA, et vous retrouverez ça dans les vidéos de Zataz, où je vous ai expliqué au mois de juin comment la CIA avait diffusé sur Telegram, dans lequel ils ont ouvert un compte, des vidéos à la Hollywood expliquant que ils recrutent des politiques et ils recrutent des fonctionnaires russes pour pouvoir faire stopper la guerre, entre autres, russo-ukrainienne. Peut-être que c'est un fonctionnaire qui a répondu sous cette forme-là en disant je vais vous prouver que j'ai accès à certains documents et que c'est peut-être un message pour dire je suis prêt à vous rejoindre, venez me chercher. Étonnant, pourquoi pas après tout. Je viens vous voir dans le chat, je vois que mon Darkinux est en train de modérer d'ailleurs. Darkinux, ce sera notre prochaine recrue des modos. Voilà, c'est décidé, c'est comme ça. D'ici 15 à 20 ans. Le porc, à chaque fois qu'on fait ça, il n'est pas content, ça lui fait tout drôle. Ça lui fait des petits kikis dans son ventre. Alors, contrôler, sympa, le gouv peut pas faire la même pour PE, car les fakes annoncent juste pour scam tes data. Ouais, mais ça, c'est... Il faut se dire aussi qu'il faut arrêter de demander au gouvernement de s'occuper de tout et de n'importe quoi. Les gens, ils veulent tout le temps être pris par la main. Mais dès que c'est la merde, alors là, ça pleure. Ouais, mais enfin, quand je vous ai montré tout à l'heure, les scammers et les documents que les gens peuvent envoyer parce qu'ils ont... Non, il y a un moment, il faut aussi que les gens ils se prennent en responsabilité, d'autant plus avec le numérique. Hein. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Hein. Aujourd'hui, il faut arrêter de brailler. Je vois des gens qui me disent « Ouais, on m'a volé de l'argent sur mon compte en banque. » Ah, vous avez envoyé un message par téléphone en double authentification? Ah bah oui, mais il était super crédible, pardon, la personne au téléphone. Et quittez pas, je vais vous montrer une vidéo complètement dingue d'un scammer qui... Enfin voilà, c'est honteux ce qu'il a fait. Mais ça, c'est une autre histoire. Si on partage ses documents hébergés sur son serveur cloud privé, tu penses quoi, Zata? Je pense que c'est mieux puisque tu as vraiment la main sur le fichier, donc c'est mieux. Oui, je suis d'accord, mais tu l'envoies à qui ton fichier? Tu sais pas. L'interlocuteur en face, ça peut être le pire des escrocs. T'as beau avoir un cloud privé, si c'est un escroc, il te les prendra quand même. Et ce que je conseille quand même, c'est sur votre cloud privé, chiffrez quand même vos documents. Voilà. Au moins, ce site-là, tu es sûr que les gens qui vont recevoir les documents sont vraiment des gens qui louent en plus, tu vois. Ça sera pas un escroc. Bon, déjà, tu as la sécurité de dire que tu mets ça sur ton espace à toi. Bon, c'est parfait, effectivement, mais... Voilà, attention. Attention à cette cybersécurité qu'on pourrait se dire, oh, moi, elle est nickel. Il faut toujours, tout le temps, se remettre en question. C'est indispensable. Il vaut mieux préférer l'authentification. Voilà, ça, je laisse mon Darkinux répondre. Salut à toi, Michelloise, bonsoir. Pardon à tous ceux qui sont arrivés que je n'ai pas salués. Je tiens platement à m'excuser. Pardon, j'ai du mal à regarder les vidéos, le machin, et du coup, je vous ai complètement zappé pour les nouveaux et les nouvelles qui sont arrivées et dont je n'ai pas salué. Kali, que dis-tu, mon ami? J'utilise 2FA authentification. 2FA authentification, oui. Il y a Google qui a son propre outil, il y a Microsoft, il y a Adobe. Donc oui, mais pour la double authentification, c'est vraiment chouette. Bienvenue, je peux pas japonais. J'adore ton pseudo. Welcome en tout cas à tous les follow. Et pardon de ne pas vous avoir salué, c'est promis, je le fais à la fin de l'émission. Pour pouvoir gagner les casquettes, entre autres. Tiens, d'ailleurs, vous savez quoi? Je vais faire gagner aussi une casquette au nouveau follow. Donc, follow et la chaîne. De toute façon, je sais très bien que ceux qui vont le faire, ce sera pour défollow 5 minutes après. Non, mais vous inquiétez pas. Allez, en tout cas, welcome et merci, ça fait drôlement plaisir. Une clé physique, comment ça? Car moi, l'appli 2FA Hot génère des codes toutes les 20 secondes. Oui, t'as raison, Kali. Tu regarderas et tu retrouveras ça sur les vidéos de Zata. Je les ai pas ici, mais j'utilise aussi des clés physiques. Tiens, j'en ai une ici que j'ai fabriquée moi-même. Mais tu retrouveras ça, je crois qu'il y a 1 an ou 2. Je pourrais potentiellement la semaine prochaine vous ressortir différentes clés double authentification physique. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube, mais je vous les ressortirai la semaine prochaine, plus d'autres outils utilisés pour cette double authentification. Alors, je descends. Salut mon Buanzi. Bah alors, ça c'est heure-ci que t'arrives. Salut à toi camarade, installe-toi. Il n'y a pas d'heure pour venir ici, vous êtes chez vous, et merci de m'inviter chez vous aussi. Zataz, quand est-ce que ton film va sortir? Tout se passe bien? Eh ben écoute, on appelle ça une NDA. Donc, non-divulgation d'informations. Donc, des bisous. Mais tout se passe bien, t'inquiète pas, t'es un amour. Mais là, je peux plus du tout en parler, les amis. Il est plus question. Lololol. Bah allez, on continue les actualités. Bah tiens, je vais vous faire écouter maintenant à l'auteur. Dégueulasse ce qu'il a fait, très clairement.
Social engineering, on parlera des voitures, des fuites de données la semaine prochaine, et puis surtout, petit concours. Alors, de quoi je vais vous parler? Eh bien, comme je vous le disais, je vais vous montrer une technique d'un haloteur, Halo. Ce système, pour rappel, c'est une technique de pirate informatique qui n'est juste que du social engineering couplé avec un peu d'informatique. En gros, comme vous pouvez souvent le voir sur Zattaz, vous retrouverez d'ailleurs les vidéos sur YouTube, hein, n'hésitez pas à vous y rendre. Voilà, ils ont déjà énormément de données sur vous, nom, prénom, adresse, données bancaires, mail, téléphone, etc., etc. Mais le problème, c'est que pour pouvoir faire une transaction financière, ils doivent obligatoirement utiliser la double authentification que seul le client va recevoir par téléphone. Il faut savoir qu'entre 2021 et 2022, il y a eu plus 15% de fraude à la carte bancaire entre 2021 et 2022, chiffre de la gendarmerie nationale. Plus 15%. On est passé de 141 millions à 160 millions d'argent détourné. Parce que on pensait qu'avec la double authentification, tout serait dans le plus beau des mondes, la merveilleuse sécurité informatique. Sauf que les mecs ont déjà trouvé le palliatif. C'est un petit peu comme... voilà, on nous a bassiné pendant des décennies quand vous tapez votre mot de passe à la banque ou au distributeur, cachez bien le mot de passe sur votre main. Et puis là, depuis quelques temps, on nous a sorti des cartes bancaires où on peut faire 5 paiements de 50 balles en sans contact sans même rentrer la moindre identification. Hein, on voyait un peu l'ambiance. Donc les haloteurs, ces pirates informatiques qui ont déjà plein d'informations sur leurs victimes, donc doivent téléphoner. Celui que je vais vous montrer là maintenant a appelé une grand-mère qu'il a donc piégée parce qu'il a toutes ses données. Il a besoin de la double authentification. Regardez ce qu'il fait à cette grand-mère. C'est hallucinant. Oui, je vous... Très bien, donc là, madame, allez, faites un partage d'écran, d'accord? Donc... Non. C'est juste à gauche, madame. Société Générale. Non, c'est à gauche, oui, voilà. Je sais que c'est à gauche, mais il y a un grand truc noir et ça continue à tomber. Je n'arrive pas à l'arrêter. Essayez. Attendez, et puis voilà. Alors, attendez, Société Générale a disparu. Ah, essayez. Vite, madame. Comme ça, je peux vous scam. Vite, madame. Ça y est, j'essaye. Ça y est, le truc a disparu. Alors, ça y est, hop. Allez. Mais pourquoi est-ce qu'il veut pas s'ouvrir? Pas besoin de plus. Vous l'aurez compris, il est en train de scammer cette dame. Il se fait un malin plaisir en plus de lui dire à cette grand-mère qui est morte de rire parce qu'elle pense qu'elle parle à son banquier, qu'elle galère avec son téléphone. Je vais être très honnête avec vous. Papy, mamie, je vous aime. Parents, je vous aime. Débutants de l'informatique, je vous aime. Il n'y a aucun problème. Mais arrêtez de vouloir acheter le matériel dernier cri alors que vous n'êtes même pas capable d'utiliser votre télécommande de télé. Cette dame, le pirate en plus l'a écrit en disant qu'il l'a bip de 5000 € parce qu'il a réussi à la convaincre d'abord de faire une visio, ce qui se fait de plus en plus entre son banquier et le client. Ok, pas de problème. Il lui a demandé de faire un partage d'écran pour qu'elle puisse cliquer sur la bonne application de sa banque, pour que le pirate puisse le voir en temps réel à double authentification pour pouvoir ensuite lui détourner son argent. Le mec a en plus écrit un message en disant qu'il avait bip cette grand-mère, il a bien cité grand-mère, je l'ai bip, la grand-mère, de 5K. Il lui a volé 5000 €. Elle pleurait pas, hein, elle se marrait, elle rigolait parce qu'elle était oh, c'est tellement drôle avec mon banquier, je galère avec mon téléphone. Mamie, sans déconner, qu'est-ce que tu fous avec un iPhone que tu sais même pas utiliser? Et tu as répondu à quelqu'un. C'est pas la seule, hein. Il y en a énormément. Donc c'est pour ça que je ne cesse de le dire. Aidez votre famille, vos amis, vos collègues, mais ces inconnus aussi qui galèrent avec l'informatique. Parce que en face, comme vous le voyez, ils n'ont aucune pitié. Et ça, c'est l'argent qui va partir. Et entre guillemets, l'argent, c'est rien. Même si ça peut être dur pour des gens qui n'en ont pas. Mais ils sont capables de tout voler. Tout. Et ils n'ont aucun respect. Allez, je vous ai concocté un petit rendez-vous autour du social engineering avant de partir manger.
ou boire, ou sortir, faites ce que vous voulez. Et avant de gagner donc les casquettes de la Coupe du Monde de rugby, je vous ai fait un petit topo sur le social engineering avec des exemples très concrets pour vous faire comprendre que ce n'est pas nouveau et qu'il y a eu des cas complètement fous et parmi les meilleures techniques en social engineering, c'est le leurre. Là, un exemple très concret, hein, je vous ai mis le leurre, c'est une technique qui permet de proposer des actions, de proposer des méthodes, de proposer des phrases, des textes, des photos, qui a une seule chose, c'est de piéger l'interlocuteur qui est en face. Bonjour, je suis votre banquier. Bonjour, je suis votre opérateur de téléphonie. Bonjour, c'est les impôts. Bonjour, je suis votre médecin. Voilà. Tout ça, c'est des éléments qu'il faut clairement, mais alors clairement, prendre en compte. Alors là, je vous ai sorti, par exemple, des expériences. L'expérience de Joule, alors pas le chanteur, non, pas de Jules, donc, Joule. L'idée, c'était de quoi? C'était de répondre à un questionnaire, demander à des étudiants de répondre à un questionnaire non payé. 15% des étudiants ont dit non. Non, que dis-je? 15% d'étudiants ont dit oui. Le leur, c'était de demander aux étudiants de regarder un film et d'être payés. Là, énormément d'étudiants ont dit « Ok, on vient regarder le film et on sera payé. » À l'entrée du laboratoire où ils étaient censés regarder le film, les étudiants, ils apprennent que le film ne sera pas diffusé, que c'est annulé. Mais par contre, ils proposent le questionnaire. Vous savez, le premier questionnaire qui n'était pas payé et que simplement 15% des étudiants allaient accepter. 47% cette fois-ci d'étudiants ont accepté de remplir ce questionnaire. Ils étaient venus, ils vont pas partir pour rien. Voilà, le leurre, il est là. Je t'ai leurré d'un film et je t'ai leurré de te payer. Et comme c'est annulé, tiens, je te propose véritablement ce que je voulais faire. Voilà, le social engineering aussi, c'est cette méthode. C'est cette technique qui pourrait potentiellement piéger des gens. Cette grand-mère qu'on a pu voir dans la vidéo, je vous laisse regarder ça sur YouTube, vous allez voir, c'est complètement fou, de ce pirate informatique spécialisé dans la fraude à la carte bancaire qui réussit à convaincre une grand-mère de faire une capture écran, mais aussi de partage d'écran pour pouvoir mieux la voler. Bon voilà, le leurre, c'est ce qui marche le mieux. Alors parmi les leurres que je vous ai trouvés, l'histoire des Q-boats. Alors pour les historiens d'entre vous, en tout cas ceux qui aiment un peu l'histoire, pendant la guerre 39-45, les U-boats, les sous-marins allemands faisaient d'énormes dégâts dans l'Atlantique, mais aussi en mer du Nord. Ils éliminaient énormément de bateaux d'alliés qui étaient là pour, par exemple, soutenir le Royaume-Uni, les Britanniques. Alors du coup, ces sous-marins, les alliés, les Britanniques, se sont dit il faut les combattre. Comment ils ont fait? C'est que ils se sont dit des sous-mariniers allemands, des hommes seuls dans un sous-marin, eh bien, il y a un moment... ils rêvent de femmes, ils rêvent de vie amoureuse. Et donc, du coup, les soldats britanniques se sont dit, tiens, on va leur mettre des bateaux sur lesquels on va mettre des femmes. Voilà, elles dansent, elles sont heureuses, il n'y a pas de canon, il n'y a pas de mitrailleuse, il n'y a rien de militaire. Du coup, les sous-mariniers allemands, voyant ça, sortent de l'eau et font « youhou » avant d'être coulés. En fait, les femmes en robe... On appelle ça le vecteur de la tromperie. Les femmes en robe étaient des soldats britanniques. Et donc du coup, quand les sous-marins sortaient, eh bien c'est simple, 70 de ces sous-marins ont fait surface, 14 ont été détruits. Eh ben oui, la technique de la tromperie a été ultra efficace. Alors, plus c'est gros, plus c'est gros. Je pense que celui-ci, vous le connaissez, le vecteur de la tromperie. Regardez-le, ce film, si vous ne l'avez pas vu. Arrête-moi si tu peux. Frank Abagnale, dès 16 ans, il commence à arnaquer toute la planète américaine. Il avait juste trouvé une technique, c'est que habillé en pilote, sa crédibilité avait pris XXL dans les yeux des gens. Si les pilotes, waouh, des galons, l'uniforme. Il a réussi à détourner énormément d'argent par des chèques, mais aussi des millions de kilomètres sur le dos de la Paname. Plus c'est gros, plus ça passe. Alors, quand je dis ça, il n'y a pas que les Américains. On a, nous, un cocorico en France. L'un des plus connus, c'est Victor Lustig. Alors, le Lustig, il a quand même réussi à vendre 2 fois la Tour Eiffel. Alors, on est dans une période où on vient de sortir de l'exposition universelle qui s'est mise en place à Paris. C'est pour ça que la Tour Eiffel avait été mise en place. Elle devait être normalement démontée à cette époque-là. Eh bien, le petit Victor, il a récupéré tampons et papiers en tête de la mairie de Paris.
pour vendre 2 fois la tour Eiffel en ferraille. Le mec avait réussi à convaincre des gens qu'il pouvait récupérer la tour Eiffel et récupérer toute la ferraille de l'objet de Gustave Eiffel. Plus c'est gros. Quand je vous dis ça, c'est la manipulation du porteur. Bah, regardez, ça c'est une image. Les Russes viennent de rentrer dans Berlin. Ils tombent sur le cadavre d'Adolf Hitler, qui se serait suicidé. Alors comment c'est facile ? Ce qui s'est passé, c'est que les SS ont tenté de manipuler le monde. On est quand même en 45, pas 44, 45. Les SS avaient prévu d'exfiltrer Hitler. Voilà, qu'il puisse fuir. Ils annoncent publiquement, officiellement, que Hitler est mort. Il s'est suicidé. Les Russes rentrent dans Berlin. Ils trouvent le corps. Ils trouvent un corps. C'est clairement les tenues du dictateur. C'est clairement son visage. Il a une balle au milieu du front. Il filme et confirme sa mort. Il confirme sa mort à toute la planète. C'est simple, hein, la police secrète d'Adolf Hitler s'était dit, comme les Russes et les Américains font la course à celui qui sera le premier à Berlin, ils seront les premiers à vouloir communiquer sur un fait important, la mort du dictateur. Et donc du coup, les Russes, photos, vidéos, textes, sauf que c'était pas du tout le dictateur, l'assassin, Adolf Hitler. Bah, c'était Gustav Wehler, l'un de ses sosies gardes du corps. C'est les SS qui vont le tuer. Et ce qui a trahi et stoppé cette arnaque, voilà, et de bloquer la désinformation involontaire des Russes. Merci Nefertum 27, merci pour le cadeau. Merci pour ton abonnement. Son 16e mois. Merci du cadeau. Bah c'est simple, hein, la supercherie, c'est grâce aux chaussettes. Parce qu'il avait des trous dans ses chaussettes et que le dictateur allemand ne pouvait pas être habillé de guenilles. C'est simplement ça qui a permis de prouver plus d'autres éléments. Bah que c'était pas du tout Adolf Hitler qui était mort et que les Russes avaient été manipulés pour que ce soit eux les porteurs d'un faux message. Ça a failli fonctionner. Ok, vous allez lâcher les bonjours. Alors, le jeu consiste en quoi ? Je vais vous montrer une image. Balbatoup, voici l'image. Je vais vous la zoomer. On est d'accord ? Donc, c'est un bureau. C'était l'un de mes bureaux au boulot, par exemple. Dans cette image, pour gagner l'une des 5 casquettes de la Coupe du Monde de rugby, je vous la remontre là, les amis. Vous devez me dire, dans cette image, qui reprend en fait un cas d'une entreprise pour qui j'ai travaillé, en cybersécu, en contrôle des informations, en RGPD, bref. Dans cette image, qui est tirée d'une histoire vraie, hein, vous avez un mot de passe. Dans ce mot de passe, bah c'est simple, vous devez me l'envoyer par mail. Je vous laisse l'image, là. Allez, un bon gros 5 minutes, d'accord ? Dans cette image, et je vous laisse me poser des questions dans le chat, si vous voulez. Je vous laisse continuer à dire bonjour, d'ailleurs, hein, pour ceux qui veulent participer. Je vous laisse faire une capture écran, si vous le souhaitez. Mais dans cette image, il y a un mot de passe. Je vous laisse poser toutes les questions que vous souhaitez dans le chat. Je répondrai par oui ou par non, d'accord ? Une fois que vous pensez avoir trouvé la réponse, vous m'envoyez un mail. Alors, merci mon Darkinux, t'as tout compris mon pote. Eh bien, vous m'envoyez un mail sur le lien que vient de mettre dans le chat Darkinux. Et, bah c'est simple, si vous êtes plusieurs à donner la bonne réponse, eh bien je prendrai les 5 premiers. D'accord ? Tout simplement. Donc, dans cette image, il y a un mot de passe. Posez-moi toutes les questions, vous avez... Il est quelle heure ? Il est... Ok, ben je vais faire un chrono. Comme ça, on va pas tricher tout court. Enfin, c'est même pas une question de tricher, c'est juste qu'on va se faire un truc bien. Chronomètre. Hop, chronomètre. C'est parti. Vous avez 2 minutes pour me poser toutes les questions que vous souhaitez. Salut Glidou! Ouais, vous dites bonjour, je vous réponds même pas en plus, c'est honteux. Je vous demande de dire bonjour et je réponds même pas. Bref,
Vous avez 2 minutes, les amis. 2 minutes. Salut à toi, Rishukyua. Est-il visible? Oui. Ah bah oui. Ah bah oui, sinon... Il est visible. Mais non, je comprends ce que tu veux dire. Oui, oui, il est visible et lisible. Tout à fait. Allez-y. Hop, je vous mets le chrono. Encore 1 minute 30. Allez-y. Toutes les questions que vous souhaitez. Il est où le post-it? Lul. Non. Oui ou non? Eh, ta question, elle est ouverte. C'est une question où je dois dire oui ou non. Mais il est où le post-it? Il est sous le clavier. Allez. Faites-vous plaisir. Vous avez 5 possibilités de gagner une casquette de la Coupe du Monde. C'est sous le clavier? Bah non. Elle est où la photo de ton modo préféré? Ouais, c'est vrai ça. Bah si, elle est là, regarde. C'est vrai ça. Il est sur l'écran? Non. Le mot de passe est que des chiffres? Non. Ah, le salaud. Ah, mon modo. Mon Ostri. Tiens, d'ailleurs, je te garde une casquette. Il y en a plus que 4 à gagner. Non, c'est pas vrai, parce que j'en ai plein d'autres. Je t'en garde une, mon Ostri. J'ai pas de réseau. Ouais, tu rigoles ou quoi, guerre 83? C'est dur. Tu parles d'Ostri. C'est trop flou. C'est trop flou. Ok, bah j'ai bougé un peu dans les images. Hop. Allez, je bouge dans les images. C'est trop flou. Mon pauvre. Quoi, t'es même pas en 5G? Oh, lol. Il est écrit à la main? Non. Mais la question est intéressante, hein, mais non. Non, non. Parce que, en fait, j'étais en train de regarder moi-même s'il y avait un document écrit à la main dans la photo. 2 minutes 12. Bah, allez, je vais être gentil, je vous laisse encore 2 minutes. Le mot de passe change régulièrement? Oui. Il est sur le gobelet? Oui. On peut avoir l'image de notre côté? Bah oui, tu l'as là? Oui. De quelle forme le mot de passe? De quelle forme? Ah, tu veux dire s'il est haché ou s'il est en clair? Oui. Oui et non. De quelle forme est le mot de passe? Oui et non. Oui. Allez, encore 1 minute. Encore 1 minute. Je regarde si j'ai pas raté. Ah, je crois que je l'ai. Eh ben, on voit un mail. Tu peux zoomer le gobelet? Bien sûr. Mais le gobelet, c'est quoi? C'est ça ou c'est ça? Donc oui, je zoome. Je sais pas lequel vous parlez, hein, donc du coup, je vous ai zoomé les deux. Je filme tout l'autre aussi, hein, parce que du coup... Ok, attention, 30 secondes. Allez, lâchez vos questions. « 15 secondes. Sur la bande rouge? Non. « 4 minutes. C'est des lettres? Oui. Allez, encore 2 dernières questions. Que des lettres? Attends, je regarde. Hop, attends, il faut que je dézoome du coup, parce que sinon je vois pas. Oui. Encore une de questions? Allez, encore une dernière. The last question. Encore une pub déguisée pour un jeu. Glidou. C'est drôle ça. Il manque une... Attends, il manque une ou des lettres? J'ai pas compris ta question. Parce que déjà, je peux pas dire oui ou non. Il manque une ou des lettres. J'ai pas compris ta question, Electronic Brain. Demande plutôt si c'est une lettre ou des lettres, ou un chiffre ou des chiffres chiffres avec des lettres, ou des lettres avec des chiffres, ou des lettres avec des chiffres et des ponctuations, ou des lettres et des chiffres et des ponctuations et des majuscules. J'ai pas compris sinon. Allez, les dernières questions pour gagner l'une des 5 casquettes. Si vous pensez avoir une solution, si vous pensez avoir une réponse, si vous pensez avoir la réponse, eh ben vous m'envoyez un petit mail. Je laisserai mon Dark Linux remettre l'adresse pour m'écrire.
Et je vais être très honnête avec vous, si des gens n'ont pas la réponse mais s'en rapprochent, je sais pas moi là, l'exemple, est-ce que c'est parce que le clavier est AZERTY et que normalement c'est un QWERTY, donc le mot de passe c'est QWERTY, ça comptera. Pourquoi pas? On est bon?